On va commencer par la première question. Comment vous est venue l'idée de ce projet? Ça a mis du temps en fait. Je pense que quand on fait un premier film, on essaie de parler de soi. Et moi, je me suis dit, j'avais envie depuis très longtemps de réaliser un film. Fallait la bonne idée. Je me suis dit, faut que je parte de moi. J'aime la boxe, j'aime l'histoire de France, enfin l'histoire tout simplement. Et je me suis dit, allez, je vais faire un film qui combine mes deux passions qui sont la boxe et l'histoire. Et après, voilà, j'ai raconté une histoire. Le personnage de Suleiman, il est né avec les différents boxeurs que j'ai rencontrés dans ma vie. Et de là, voilà, j'ai voulu partager ça avec le public, un peu tout ce parcours, de ce croisement d'univers. C'était ça qui m'intéressait surtout. À partir de là, comment est venu justement le choix des acteurs pour figurer dedans? Parce qu'on a une histoire qui est quand même centrée, alors on va pas trop en dire forcément pour pas Ouais. spoiler, mais qui est quand même centrée autour de quelques personnages, dont les deux principaux qui Ahmed et sont issus de Mallory. l'histoire. Ouais, complètement. Comment c'est venu justement ce choix de... En fait, quand j'écris, je pense à personne parce que j'ai pas envie de me bloquer, j'ai pas envie de me dire ah tel acteur sait faire ça, tel acteur est à l'aise là-dedans. Je veux écrire mon histoire d'abord. Ensuite, le premier personnage, la première actrice qui est arrivée sur le projet, c'est Julia Piaton qui joue Eddie dans le film, qui est une actrice formidable et avec qui je tournais la série Family Business. Et pendant Family Business, je lui dis écoute, je suis en train de terminer l'écriture du film, je vais te faire lire, j'ai envie que tu sois dedans. Elle m'a dit mais grave, de ouf. Et puis après, j'ai commencé à distribuer les rôles petit à petit à mes potes, enfin ceux que je connaissais, voilà, que j'aime bien travailler en famille, j'aime bien, ça me rassure en fait, surtout pour un premier film, t'es rassuré. Et Ahmed et donc Mallory casting, on a vu 300 filles pour ce rôle. Et on trouvait pas, on n'était pas, j'étais pas, il me manquait toujours quelque chose. Et Mallory est rentrée, c'était une évidence pour moi. En 10 secondes, j'ai dit ok, c'est bon, c'est elle. Et Ahmed est arrivé le dernier sur le projet. Parce que peut-être parce que c'était le premier rôle, parce que j'avais plus de pression, parce qu'il fallait être sûr. Il fallait être sûr, il fallait prendre un acteur qui ait envie de me suivre dans mon délire et surtout qui est un acteur qui se plaint pas parce que je l'ai poussé, Ahmed. Franchement, je me mets à sa place. Dans le dos, dans le ravin, il m'a poussé partout. Je l'ai poussé en boxe, je l'ai poussé en jeu, je l'ai poussé en cascade, je l'ai poussé en émotion. Franchement, Ahmed, il a donné de sa personne, vraiment, au sens propre du terme. Et il s'est jamais plaint et il a été fantastique. Et moi, je suis trop fier du film et je suis trop fier de lui, trop fier de Mallory, vraiment, vraiment. Et pour vous deux, justement, qu'est-ce qui vous a séduit quand on vous a proposé ce projet? Alors déjà, moi je tiens à dire, ça fait plaisir de vous revoir. Voilà, pour info. Vous étiez là pour mon tout premier film. Voilà. Mon tout premier bébé, en 2017. Et la relation n'a pas... Pardon. La relation, en fait, elle s'est fortifiée avec le temps. Voilà. On est de la même génération, donc ça fait plaisir. Et non, plus sérieusement, ce qui m'a frappé dans ce scénario, moi vraiment, l'équilibre entre l'émotion, la comédie, le fond. On a un patrimoine français qui est tellement vaste, qui est tellement beau. De le mettre comme ça en avant en 2023, je trouve ça hyper beau de mettre en avant la culture comme ça. De raconter des histoires fortes avec des thèmes comme la boxe. Moi, j'aime bien le sport. À défaut d'être un sportif, j'aime bien le regarder. Mais c'était un vrai challenge pour moi d'interpréter un boxeur, d'aller au château de Chambord. Je connaissais pas. Donc c'était une vraie belle découverte. Et puis tout le talent d'Ali, son intelligence, sa finesse, sa bienveillance. Il m'a fait grandir dans ce film. Vraiment, je pèse mes mots, il m'a fait grandir, j'ai pris en maturité, j'ai rencontré des acteurs formidables et surtout j'ai eu une chance de dingue, mais quelle chance de rencontrer cette petite demoiselle à côté de moi, Mallory Wanek, qui en est à ses débuts et c'est beau de voir les débuts de quelqu'un. Voilà, moi en 2017 c'était mes débuts et là je suis un peu le tonton, un peu le grand frère et je la vois grandir, elle a éclos dans les pires et elle continue de grandir, de prendre de l'épaisseur
elle est formidable. Donc ouais, un peu pour tout ça, moi je suis très heureux d'avoir participé à ce film. Et surtout, pardon pour info, mais cet accueil, plateau fromage, tapenade, tzatziki, Le bon endroit. C'est fou. guacamole. C'est fou. Attends, si j'avais pas fait ce film, eh, Merveilleux. j'aurais pas été là. Les filles n'aiment pas les raies. Alors moi, ce qui m'a plu, bah moi tout m'a plu, hein. Tout m'a plu à la lecture du scénario. Tout m'a plu, le fait que ce soit un film sur la boxe, sur l'histoire de France, sur la relation que j'avais avec Souleymane, mon rôle, une fille qui apprend la boxe, qui vient d'un foyer, qui a un passé assez difficile et qui fait plus confiance aux adultes et qui rencontre Souleymane. Donc tout en fait, tout m'a plu. Et après sur le tournage, tourner avec Ali, tourner avec Ahmed, les deux ensemble. L'équipe, comme Ali l'a dit, c'est des potes, donc ça c'était trop bien, c'était trop cool. On était une famille, on était à Chambord, on était tous ensemble. Et donc voilà, j'ai trop kiffé. Voilà. Justement, Chambord, comment parce que c'est vrai que pour nous c'est pas très loin. Ouais. On a un beau patrimoine, Ouais. on a de beaux châteaux de Loire. Ouais. Comment vous avez réussi à tourner privatiser le lieu, parce que c'est un lieu qui est quand même ouvert. Ouais, bah, c'est-à-dire- il est resté ouvert. Justement, c'est ça qui Ouais. ce qui est bluffant, c'est qu'on n'a vu aucune info. Enfin, j'ai pas vu cette info-là qu'il y avait un tournage. qui était en cours, Non. ou quoi que ce soit. Donc chapeau déjà. Mais comment vous avez fait, combien de jours vous avez eu, comment vous avez fixé On a tourné 3 semaines, 3 semaines à Chambord. On a commencé le tournage en fait à Chambord. Mais en fait, Chambord, on a envoyé une première version. Enfin, on les a rencontrés bien avant la période Covid. Pour leur dire voilà, on est en train d'écrire un film, on pense à Chambord, on est en train d'écrire autour du château, on aimerait éventuellement, pourquoi pas, est-ce que tourner chez vous et en fait, ils ont bien aimé la première version. Et donc là, on a ouvert la discussion, on est resté en lien, on est resté en contact. Même, je crois, pendant le Covid ou juste après le Covid, on les a recontactés tout de suite en disant on est encore en train de travailler, on va tourner chez vous, mais bien sûr et tout. Et en fait, ouais, je pense, que c'était au scénario et ils ont été hyper généreux avec nous. Franchement, et moi, j'étais vraiment le gars le plus heureux du monde parce que je me disais, ça va jamais se passer. Je venais, je faisais mes repérages, j'écrivais le film au château, je faisais j'écrivais mes séquences au château. Et je me disais, mais jamais de la vie, je vais tourner là, les gars. Jamais de la vie, attends, c'est trop balèze. Ils vont me dire non, ils s'en foutent de mon film et tout. Et ils ont dit oui. Et en fait, peut-être pour me rassurer, j'espérais qu'ils disent non. Tu sais, c'est une grosse entreprise. Tu vois, et des fois, il y a des trucs comme ça où. Et en fait, ils ont dit ouais. Et puis, et ils ont été magnifiques avec nous. Franchement, ils nous ont ouvert les portes de tout ce qu'on voulait. Ils nous ont dit oui à tout. Et ils ont laissé quand même. Ils n'ont pas fermé le château aux visiteurs pendant qu'on tournait. Mais en vrai, ça m'arrangeait un peu. Parce que dans le fond, tout là-bas, on voit des gens passer. Et je me dis, ah, c'est pas mal. Ça me fait de la figure. Surtout, ils n'étaient pas payés. Figure pas payée. Et pour vous deux, justement, la vie de château, ça, quand on dit vie de château, Waouh. ça symbolise Waouh. quoi pour vous? Est-ce que vous aviez déjà visité? Est-ce que c'est quelque chose? On a parlé de la passion du sport. Ouais. Est-ce que Moi, je suis très attaché à la France et à son patrimoine, à sa culture. Je suis quelqu'un qui adore le fromage, par exemple. Voilà, je trouve ça merveilleux. On vient des quatre coins du monde pour manger notre fromage. Euh, Pardon. J'ai cette chance-là d'avoir grandi dans une double culture. Je suis français, je suis né en France, à Nantes, et mes parents sont d'origine sénégalaise, et ils nous ont toujours élevés dans cette ouverture à l'autre. J'ai grandi, comme vous le savez, je l'ai dit au bon vouloir de mes interviews, que j'avais fait que des écoles privées catholiques, donc j'ai rencontré des personnes que j'étais pas censé rencontrer normalement, puisque je venais d'un quartier. Donc c'est vrai que la vie de château, j'y étais pas destiné. Hein. À aucun moment, normalement, je dois. Mais j'aime découvrir le patrimoine français, c'est-à-dire que j'ai cette chance-là de pouvoir partir comme ça en France en tournée pour mes spectacles. Par exemple, à Strasbourg, il y a une cathédrale sublime. Mais elle est vraiment, à chaque fois que je vais à Strasbourg, je me retrouve devant, je dis waouh. En fait, la première question, c'est comment ils ont fait pour construire ça?
et nous on galère à faire des routes, à faire des trottoirs, tu vois. Non mais c'est incroyable, c'est vraiment dingue. Donc quand on est arrivé à Chambord, moi c'était la première fois, ouais, on en prend plein les mirettes, comme on dit. On en prend plein les yeux et c'était trop bien quoi. Mais surtout, en fait, ce qu'on montre dans le film, moi, ce que je voulais raconter, c'était que, en fait, je voulais désacraliser sur les châteaux, en fait, désacraliser un peu la venue au château. C'est pour ça qu'on fait une comédie au château où je voulais montrer que c'était aussi simple que d'aller au stade de foot, de voir un match. Et c'est pour ça que dans le film, j'insistais pour que la plupart du casting, ce soit surtout des jeunes. Donc Ahmed, on a Julia, on a Mallory, voilà, qui évoluent dans le château. Voilà, parce que je voulais un peu... je voulais pas que ce soit barbant ou traiter ça un peu dans la caricature de genre et que des vieux qui s'occupent du château, alors que c'est pas vrai en fait. Là on va à Chambord, en vrai les responsables qui nous accueillent et qui nous font visiter et qui nous donnent les autorisations et qui nous accompagnent, ils sont tous très jeunes. Et Mallory, comment s'est passé justement cette cohabitation avec Ahmed? Parce que c'est vrai que la relation, elle explose à l'écran. On a vraiment ce sentiment d'un grand frère, d'une petite sœur. C'est beau à Comment voir. c'est passé avec Ahmed? Bah, ça s'est super bien passé. Dès la première rencontre, j'ai l'impression que je le connaissais depuis des années en fait, hein, Ahmed. N'est-ce pas? Tu confirmes ce que je dis, hein? Oui, je confirme. Non, mais dès la première rencontre, j'arrive et grand sourire et grosse check dans le dos et tout. Ouais, Mallory, comment ça va et tout. C'est ton papa, enchanté et tout. Et tout de suite, ça s'est super bien passé. Et après, sur le tournage, bah, c'est du grand Ahmed en fait. Il fait rire. Moi, il me rend joyeuse. C'est-à-dire, le matin, j'étais contente de me lever parce que je savais que j'allais les retrouver et je savais que j'allais rigoler, quoi. Je savais que j'allais être heureuse, quoi. Et donc, bah, ça s'est super bien passé. Et exactement, c'était un beau tournage. Et Ahmed, je l'aime. Merci Ahmed parce qu'il me conseille, il me conseille, il me prend sous son aile, il me conseille, il me porte et comme Ali, quoi. Donc, merci. Voilà. Ahmed, On n'est pas venu pour chialer. Hein. Hein? on s'était posé une question en 2017. Est-ce qu'Ahmed a grimpé l'Everest? Alors aujourd'hui, est-ce qu'Ahmed a boxé? Est-ce qu'Ahmed a boxé? Oui. Ahmed a boxé. Ahmed a boxé parce que Ali, il est dans le souci du détail. Il avait besoin qu'on croie à cette histoire. Il voulait qu'on croie dans le parcours de Souleymane, qui va aux Jeux Olympiques, en tout cas qui veut une médaille aux Jeux Olympiques. Donc il fallait un boxeur fit, quoi. Un vrai boxeur. Donc il nous a mis dans les meilleures conditions. On était avec des vrais professionnels. On était au BAM l'héritage, au Muro, dans une petite salle comme ça. Voilà, qui sent le cuir, qui sent les cordes mouillées par la sueur. C'était dur. C'était dur. J'ai vomi ma race. Voilà, pendant les entraînements, j'étais au bout, quoi. Vraiment. Les 3 premiers mois, c'était très compliqué, mais le résultat, il est là, puisque je ne vous cache pas que j'étais assez fier de me voir torse nu. C'était une position au montage, il l'a mis pour avant d'accepter le Ah bah ouais, c'était avant le fromage, hein. Non, mais attends, il était tellement fier qu'il voulait tourner plein de scènes torse nu, le gars. Je disais non, il y a une scène dans le film, je lui dis tu sais quoi, il y a une scène où il se réveille à un moment dans le film, je lui dis tu sais quoi Ahmed, garde ton t-shirt, t'inquiète pas, que ça on sera sauvé avec les raccords et tout, et en plus toi au moins voilà t'es habillé, que ça t'es à l'aise. Et je retourne vers la caméra et il me dit attends. Je dis qu'est-ce qu'il y a? Il me dit je fais du sport, je fais de la muscu, maintenant je vais tourner torse nu, je vais montrer un peu ce que j'ai fait. Je dis oh bah ok, si c'est moi, c'est pour toi que tu vois, c'est pour toi. Mais non, c'est vrai, il a fait des régimes de fou, il a fait un régime de fou. Manger de fromage. Là, j'étais sur son dos à la cantine, j'étais sur son dos. J'avoue, j'étais dur avec toi, Ahmed. Hein. T'étais très dur. T'étais très très dur. Ouais, mais est-ce que t'es fier du résultat, Je suis du hyper film? fier du résultat, vraiment. Il y a l'ascension et il y a comment place. Voilà. Non, mais l'ascension, ça compte pas. Ça compte Le pas, premier l'ascension. film, il compte jamais. J'aime tous les films que j'ai fait vraiment parce que j'ai cette chance-là J'ai cette chance-là de pouvoir choisir les projets dans lesquels je vais. Donc c'est vraiment que des coups de cœur à chaque fois. J'ai jamais, au grand jamais,
j'ai fait un choix, par exemple, financier pour faire un film, genre, ah là, il me faut de l'argent, donc il faut que je tourne un film. Jamais. J'ai refusé, je peux vous dire, des grosses sommes d'argent pour faire des films. Donc j'ai cette chance-là de pouvoir choisir. C'est pas, c'est pas avec celui-là qu'on va acheter une piscine. Ouais. Mais vraiment, ce film, j'en suis hyper fier. Vraiment, vous savez, il y a cette phrase, je sais jamais de qui elle est, mais il faut que tu fasses que, il faut que Oula. t'aimes tellement ton travail que genre en gros tu peux le faire gratuitement. Vraiment, ce film, j'aurais pu le faire gratuitement. Je le dis maintenant, après avoir été payé. Filmé quand même, hein. C'est filmé, Il va y avoir mais des- je ne rembourserai rien à un producteur, mais j'aurais pu le faire gratuit. Il avait quasi gratuit. Mais en vrai de vrai, Ahmed, là où il est formidable, c'est que moi, je lui ai demandé de faire confiance au scénario et à l'histoire, à ses partenaires. Et surtout, je lui ai dit, Ahmed ne fait rien. Et là où c'est un acteur formidable, c'est qu'il fait rire même en faisant rien. Et il ne savait pas. Et je lui ai dit, Ahmed, moi, je te demande de rien faire. Sois à l'écoute. Juste écoute tes partenaires. Et en fait, là aussi, je pense qu'on a été surpris, mais lui le premier, de se dire, ah ouais, ok, donc il y a un autre créneau à prendre, il y a une autre façon de faire et tout. Et c'est là où en fait on se rend compte, et dans Comme un prince, on se rend compte qu'Ahmed Silla est un grand acteur. Vraiment. Et non, mais c'est vrai, parce qu'un grand acteur, c'est celui qui sait tout faire, et il n'y a pas photo là sur ce film. Petite question, tu resplendis à l'écran. Comment tu as atterri justement dans cet univers? Qu'est-ce que tu es jeune? Ouais, Comment, j'ai 17 ans. comment Ouais. t'es venu cette Comment, passion? À quel moment t'as eu le déclic, en fait? Bah, du coup, moi j'ai été repérée en casting sauvage quand j'avais 14 ans, que j'étais au collège, je sortais de mon collège, et puis on m'a arrêté et on m'a dit bonjour, est-ce que tu veux passer un casting? Et donc j'ai passé un casting, deux castings, trois castings, et après j'ai été prise pour tourner dans le film Les Pires. Mais en soi, c'est pas parce que t'as fait un film que t'es actrice, quoi. Et moi, c'est parce que mon film il a assez bien marché, et on a été au Festival de Cannes, et à partir de là, visibilité, on a eu un agent. Et en fait, bah, c'est quand je me suis rendu compte que je voulais faire ça, c'est quand. Bah, les premiers jours, en fait, quand je me suis retrouvée devant la cam, et que quand j'étais devant la cam, comme si je m'oubliais, comme si je rentre dans la peau d'un personnage et je suis légitime de donner tout ce que j'ai à donner, les scènes de pleurs, les scènes d'énervement et même les scènes de fou rire. Je suis légitime de donner tout ce que j'ai envie. Tu te sentais à ta place. Ouais, exactement. Ouais, je me sentais à ma place en fait. Et du coup, bah, c'est dès les premiers jours, quand j'ai commencé à jouer, que je me suis dit, ok, en fait, je me sens bien devant la caméra. Donc, si on peut continuer, écoute, on va continuer. C'est pas trop dur justement quand on est jeune de tout conjuguer, que ce soit les études, tout ça. Bon, j'ai arrêté les études. J'ai arrêté les études. Bah, c'est un peu compliqué, mais il faut être bien entouré. Et, moi, pour l'instant, j'ai fait que des super bonnes rencontres. Et si, c'est compliqué, mais je préfère large faire ça qu'aller en cours, je te cache pas. Je te cache pas que je préfère ça, donc... Et puis même... commence tout maintenant, quoi. En fait, c'est le début. Bah ouais, et puis en vrai, là, tout ce que je vis pour l'instant, c'est un rêve. Enfin, je vis des trucs de ouf que j'aurais jamais vécu, je fais des rencontres de ouf, je vis des trucs que de base je voyais que sur mon téléphone. Donc j'aime la vie, j'aime le cinéma. Mais si je peux me permettre, pardon, c'est très très bon. Non, si je peux me permettre, Mallory, elle fait partie de ces rares très très belles histoires dans le cinéma français où on voit éclore comme ça des destins qui se révèlent être magnifiques, quoi. C'est-à-dire qu'elle savait même pas elle-même qu'elle était actrice. Elle n'a pas, comme moi, fait. C'est-à-dire qu'on a ce point en commun. On n'a pas fait d'école de théâtre. On n'a pas fait d'école de cinéma. Moi, j'avais fait un petit peu de théâtre à l'école, mais pas Mallory. En fait, c'est une actrice née. Elle est faite pour ça, en fait. C'est-à-dire que je sais pas si elle aurait trouvé sa voie dans le système scolaire, mais mais Je te garantis que non. mais c'est pour ça que ça fait partie de ces rares belles histoires, j'insiste là-dessus, parce qu'il faut évidemment continuer l'école. Il faut pas se dire, c'est-à-dire que les adolescents ou les adolescentes qui vont voir cette interview, faut pas qu'elles se disent ah bah je peux arrêter l'école, du coup ça peut marcher. Ouais. L'école, en fait, je me suis rendu compte quand même que c'était hyper important parce que bah, du coup, je parle avec des adultes et puis je comprends qu'en fait, je comprends rien à ce qu'ils disent. Ils utilisent des mots que je ne comprends pas, des références que je n'ai pas. Et du coup, je me dis, ok, en fait, si, l'école, c'est important.
C'est pour faut ça que croire je en ses l'aime. rêves, en fait. Faut croire en ses rêves. C'est ça, mais c'est pour ça qu'elle est géniale. Elle a cette fraîcheur, cette spontanéité. Et en fait, c'est maintenant que tout commence. Comme disait Alice, c'est maintenant que tout commence pour elle. C'est-à-dire que c'est maintenant le vrai travail. Et c'est là que ça va être encore plus difficile pour elle parce qu'elle sera plus la petite nouvelle. On lui pardonnera moins cette naïveté. C'est-à-dire que la naïveté qui faisait d'elle quelque chose de beau, de précieux et de rare, tout d'un coup, on va se dire bah non, en fait, on attend autre chose de toi. Ça y est, là. On attend autre chose de toi. Et c'est là qu'il va falloir qu'elle soit très très bien entourée, qu'elle travaille énormément. Mais on est là pour ça, pour la pousser en tout cas. Et ben écoutez, en tout cas, merci pour ce moment. Est-ce que quelqu'un Merci veut beaucoup. rajouter, Moi, ce que je voulais rajouter, pour Info Orléans, à très bientôt. Allez voir Comme un prince, ça sort le 17 janvier prochain. Et d'ici là, profitez du fromage. On a le meilleur fromage au monde. Voilà.